Les vraies voix Sud Radio. Et l'actu en 3 mots. Je vous mets un petit peu de pression quand même. Manifestation et confrontation. Oui, c'est l'actualité. Commission, manifestation et confrontation. Voilà. Et on ne dira pas qu'il y a déjà... Ah bah écoutez, beaucoup de mots. C'est à vous, cher Félix Mathieu. 7 députés, 7 sénateurs réunis et un article 7 adopté en commission mixte paritaire. C'est celui qui reporte de 2 ans l'âge de départ à la retraite. Certainement un peu plus de 7 manifestants dans les rues du pays pour dire leur opposition à cette réforme et pour mettre la pression sur les 2 assemblées. Confrontation symbolique, mais pas que. Confrontation physique, si et là, ça dégénère un peu à Paris où nous serons à Lyon ou encore à Nantes. Les vraies voix Sud Radio. Ils entendent bien mettre la pression sur les députés et les sénateurs alors que les 2 assemblées pourraient voter demain le texte sur la réforme des retraites. Les opposants au projet donnaient de la voix dans les rues du pays aujourd'hui. 90 000 personnes à Toulouse selon les syndicats. À Marseille, ils étaient, tenez-vous bien, 7 000 selon la police, 160 000 selon les syndicats. Bon, je vous laisse choisir, la fourchette est quand même assez large. En tout cas, au micro de Lionel Maillet, ces manifestants avaient un message pour les députés. Moi, je dis s'il passe le texte de loi, je brûle ma carte électorale. Ça sert à rien de voter pour des gens qui votent contre nous, contre le peuple. Ils mettent le 49.3. S'ils font ça, ça va vraiment mettre le feu aux poudres. C'est une dernière grosse cartouche, effectivement. Comme chez les LR, parce que c'est dont on parle, ils ne sont pas tous du même avis. Donc d'essayer de mettre la pression sur ceux qui sont encore hésitants. Je leur dis de penser aux personnes qui sont dans leur circonscription, surtout dans la partie ouvriers, employés, salariés, de savoir qu'ils auront des comptes à rendre un jour. Mais il y en a beaucoup qui disent que c'est plié, de toute façon on peut rien faire. Mais non, je pense qu'il ne faut pas lâcher et qu'il faut continuer les manifs et les blocages. Un propos recueilli par Lionel Maillet à Marseille pour Sud Radio. Alors, on va maintenant voir ce qui se passe du côté de Paris dans le cortège contre la réforme des retraites. Ça semble un peu agité. Bonsoir Antoine Mazère. Bonsoir Félix, bonsoir les vraies voix. Bonsoir Antoine. Vous êtes sur place pour Sud Radio. Dites-nous comment ça se passe dans la capitale. Oui, on est à 500 mètres à peu près du point final de cette manifestation, avenue des Gobelins, pas très loin de la place d'Italie. Vous devez terminer cette manifestation. Alors déjà, certaines personnes sont déjà arrivées parce qu'en fait, ça a été un cortège un petit peu différent des autres fois. Ça a été un cortège surtout que la police, avec un gros dispositif, a voulu verrouiller, sécuriser et a voulu surtout diviser. Parce que pas mal d'éléments perturbateurs se sont ramenés dans ce cortège, mais un cortège qui quand même a été très moins nombreux que d'habitude, ça on peut le noter. On attend dans quelques minutes les chiffres vraiment des syndicats et de la préfecture de police. Bon, c'est sûr que cette manifestation, elle a été moins nombreuse que les autres fois, mais en tout cas, le mouvement de radicalité, lui, il a été beaucoup plus présent que les autres fois. On sent bien que le mouvement s'accentue et que les personnes, même si demain, me disait-il, la réforme était votée à l'Assemblée, ils continueraient, ils viendraient se battre dans la rue, mais que la rue ne suffira pas, il faudra d'autres actions coup de poing. Et aussi, autre chose à noter dans le cortège parisien, c'est qu'on a retrouvé des rues de Paris propres, parce que toutes les poubelles avaient été dégagées avant cette manifestation. Donc voilà, pour surtout éviter que certains individus viennent enflammer le parcours, mais un petit peu de dégradation urbaine à noter. Mais pour l'instant, le cortège qui se dirige tranquillement vers la place d'Italie avec quelques éléments perturbateurs, mais qui sont bien gérés par les forces de l'ordre. Eh bien, merci Antoine Mazère en direct de la manifestation parisienne contre la réforme des retraites pour Sud Radio. Des affrontements avec la police aussi du côté de Lyon, de Nantes, Lyon, où la préfecture demande aux manifestants de se désolidariser des casseurs et des groupes violents. Félix, pendant ce temps, 7 députés et 7 sénateurs débattent à huis clos. Oui, la commission mixte paritaire vient d'adopter l'article 7, celui qui repousse de 2 ans l'âge de départ. Objectif de cette commission, s'accorder sur une version commune de cette réforme des retraites. Elle pourrait être votée sans doute demain dans les 2 assemblées. Huis clos, mais le socialiste Arthur Delaporte a profité de la micro-pause déjeuner pour dire tout le mal qu'il pensait des conditions dans lesquelles se déroule cette commission. Donc ça, c'est le document qui nous est présenté. Ça, c'est les fameuses 110 pages. Vous voyez, là, article 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, on est à une douzaine de pages. Et on nous demande, il y a 38 modifications, et on nous demande de pouvoir enchaîner comme ça et de parler des modifications de l'article 7, alors qu'on nous a remis ce matin ce document. On vient d'obtenir au forceps 15 minutes de pause incluant déjeuner plus lecture de tout le document, et on nous dit qu'il n'y aura pas d'autres pauses. Et là, je viens de parler juste des 38 modifications à l'article 7. Je ne vous parle pas de ce qui suit, article 8. Donc on a 15 minutes pour pouvoir, à nous seuls, décider, analyser, amender, comprendre ce qui nous est soumis. Arthur Delaporte du PS, commission hors sol, a réagi de son côté sa collègue insoumise Mathilde Panot, elle aussi lors de cette pause et de ce petit point presse improvisé au passage.
Une présidente qui, dès le départ, nous a en quelque sorte menacé si nous faisions sortir de la CMP ce qui s'est passé, mais qui n'est pas seulement un huis clos, qui est en apesanteur sociale totale par rapport au pays. Vous avez l'impression dans cette salle, vu l'autosatisfaction qui y règne, qu'il n'y a pas de mouvement social depuis des semaines, qu'il n'y a pas 3,5 millions de personnes qui ont manifesté mardi dernier. Et quant aux représentants du RN dans cette commission mixte paritaire, Thomas Ménager, il renvoie un petit peu tout ce monde dos à dos. Les Républicains et le gouvernement ont trouvé un accord, ont négocié depuis hier ce texte qui nous est soumis. Depuis aussi quelques minutes, on voit que la France Insoumise, elle, a fait le choix de déformer les propos, de mentir sur un certain nombre d'éléments en diffusant sur les réseaux sociaux ce qui peut être dit. Ce qui est certain, c'est que lors de cette commission mixte paritaire, moi je me suis félicité de l'annonce que les 43 annuités max semblent être repris pour éviter une injustice au sein des carrières longues. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu des avancées au Sénat que nous, au Rassemblement national, nous allons essayer de défendre. Quand bien même nous sommes contre la globalité du texte, nous allons essayer de maintenir ces avancées qui adoucissent la réforme. Ce qui est certain, c'est que tant que le report de l'âge légal de 2 ans est maintenu dans ce texte, nous serons contre ce texte. En tout cas, on saura demain si le gouvernement décide de présenter la réforme des retraites au vote de façon classique, avec l'accord issu de la commission mixte, ou bien s'il décide finalement de recourir au 49.3 comme redouté par les opposants à la réforme. La première ministre, en tout cas Elisabeth Borne, se dit convaincue d'obtenir un accord sur le texte. Eh bien, Félix Mathieu, pendant que vous vous exprimiez, des premières images qui tenteraient à nous faire penser que l'examen de la réforme des retraites devrait accoucher d'un accord imminent, puisque les membres de la commission mixte paritaire ne devraient pas tarder à quitter leur bureau là-bas à l'Assemblée. Philippe Bilger, mobilisation en baisse partout, hésitation, c'est pas la grosse journée. J'ai cru comprendre en écoutant Antoine Mazère qu'il y avait moins de monde, mais que la virulence était plus forte. Donc c'est quelque chose d'appréciable. Et deuxièmement, la commission mixte paritaire va évidemment aboutir à un accord, puisque sa majorité est d'accord sur le projet de loi à quelques nuances près présenté par le gouvernement. Alors nous reviendrons à 18h30 parce qu'on en saura beaucoup plus, mais réaction peut-être... La commission mixte paritaire sera en effet conclusive. Il vient de tomber le communiqué de presse des députés, les Républicains. Seule la lecture du titre permettra de faire comprendre l'ambiance. Une CMP conclusive avec 3 avancées majeures sous l'impulsion des Républicains au nom des Français. Bon, au nom des Français, cela reste à confirmer au regard des sondages. C'est le communiqué de presse. Mais ça veut donc dire que l'exécutif a réussi à faire atterrir les Républicains en répondant positivement à leurs demandes, ce qui devrait peut-être, je dis bien peut-être, faire atterrir aussi la sensibilité Pradié, dont on a beaucoup parlé. Aurélien Pradié, mais cela reste à confirmer, ce qui pourrait amener Elisabeth Borne à aller plutôt au vote et pas au 49.3. Mais vous savez, en politique, il peut encore se passer beaucoup de choses jusqu'à demain après-midi. Elisabeth Lévy. Non, mais ça, que la CMP soit arrivée à un accord sur un texte, c'était fait d'avance. Juste sur la baisse de la mobilisation, les gens, en fait, comme moi je suis pas du tout, je trouve pas que cette réforme est géniale, mais je ne la trouve pas non plus aussi horrible, cruelle, etc. que ce qu'on nous dit. Elle me fait pas monter au rideau, disons, ni dans un sens ni dans l'autre d'ailleurs. C'est une belle expression. Voilà. Mais ce que je constate, c'est que je suis très minoritaire, visiblement. Ça, je n'en disconviens pas. Et s'il y a une baisse de la mobilisation, c'est pour 2 choses. La première, c'est parce que les gens pensent que le texte va de toute façon passer. Et à vrai dire, ça n'est pas non plus incohérent avec l'esprit de nos institutions. Il y a un exécutif qui procède de l'élection et il n'y a personne pour le renverser aujourd'hui. Il n'y a pas une majorité pour le renverser. Enfin, donc une espèce de résignation. Jusqu'à aujourd'hui, la deuxième chose, c'est qu'il faut quand même être honnête, ça coûte cher. Ça coûte cher de faire la grève. Alors, encore une fois, je sais pas si je crois qu'on reparlera un peu de ces mouvements, mais contrairement à ce que vous m'avez dit, cher Olivier, je crois que Anne Hidalgo, comme patronne, peut tout à fait décider de payer les jours de grève des éboueurs. Il me semble que oui. Alors, il y a un syndicat. Donc... Mais mon impression est qu'ils ont un peu cette idée en tête, sinon leur grève n'aurait pas peut-être duré aussi longtemps. Mais malgré tout, pour beaucoup de gens, c'est un sacrifice sur des petits salaires. Il faut bien le dire, c'est un gros sacrifice. Donc, c'est aussi une des explications. D'où l'explication. Vous n'allez pas manifester pour un texte qui va passer et perdre des sous. Vous pouvez en garder un peu, puisque dans un instant, voilà, sous le pied, question